Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, vous me l'avez demandé je ne sais pas combien de fois et ça y est je me suis mis devant la caméra, devant vous pardon, et c'est parti. Donc je commence par appliquer mon contour des yeux Florence Nature que j'adore et ma crème Magnifica de chez Sanoflore, pareil que j'adore. Le combo parfait du moment, le Revlon Color Stay et le petit produit vous savez pour changer la couleur, pour éclaircir la couleur. Donc là oui il y a eu un gros fail en fait, en plein direct, il n'y en a plus. Voilà, donc je racle le fond du tube et j'ai galéré, c'était ma dernière utilisation, j'étais dégoûtée. Donc je mets le petit produit de The Body Shop pour éclaircir le teint parce qu'il était un peu trop foncé pour moi. Donc là la teinte est juste parfaite. Donc on y va, on applique un petit peu sur ce qu'on a sur le doigt et on y va, on tapote avec le petit pinceau. Donc bien évidemment j'ai nettoyé mon pinceau juste avant pour qu'il n'y ait aucune bactérie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas une peau nickel, hein. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Vous me dites souvent ouais t'as la peau trop belle, qu'est-ce que tu fais j'ai envie de vous dire, j'ai plein de marques, donc regardez bien ma tête avant après. Hein. Ensuite j'utilise un correcteur de chez ELF que je vais venir mettre sur le bas des joues parce que j'ai pas mal de petites cicatrices rouges. Et comme je veux pas mettre énormément de fond de teint, je préfère mettre un tout petit peu de correcteur là où j'en ai besoin vraiment. Parce qu'il y a des zones sur mon visage ça va et j'ai pas besoin d'en mettre plus, et sur le bas des joues j'ai besoin justement d'en mettre un petit peu plus. Donc voilà, je tapote, voilà, tapoter un maximum pour garder un petit peu de couvrance, un maximum de couvrance sans pour autant mettre trop de produits. C'est ce que je vous conseille, donc là j'ai quand même bien tout unifié, je suis bien contente. Ensuite on va venir poudrer tout ça, donc je prends ma poudre et je viens la tapoter un maximum sur le bas des joues et aussi voilà sur le contour des yeux, etc. J'en mets partout en fait. Et pour éviter que je brille, parce que je brille en ce moment, je sais pas, c'est une catastrophe, et avec le temps, l'été qui devrait bientôt arriver, je l'espère, ça ne fait pas bon ménage, ma peau, je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, on vient réchauffer le teint avec le bronzer de chez Kiko que j'aime d'amour, je sors tous les ans. Et avec mon petit pinceau de chez Nocibé qui est super bien. Et là comme vous pouvez le voir on dirait que ça fait une grosse marque, mais en fait je viens estomper le tout et comme le pinceau Nocibé est super fluffy, et ben voilà ça estompe super bien. Et donc je l'applique en 3 comme vous pouvez le voir pour donner vraiment ce rendu peau bronzée mais sans pour autant faire orange sur la peau. Moi je vous conseille vraiment de faire ça par pitié, ne mettez pas votre bronzer partout les filles s'il vous plaît. Et donc là je viens intensifier un petit peu le creux de la joue avec un bronzer beaucoup plus sombre. Et j'aime bien faire ça, donc je le fais pas tout le temps, mais bon là pour la vidéo exceptionnellement je l'ai fait pour vous montrer un petit peu et oui j'en mets aussi un petit peu sur le nez d'ailleurs, j'avais oublié cette étape. Et je viens encore refondre le tout parce que voilà il faut toujours fondre un maximum. De toute façon un maquillage réussi c'est beaucoup fondre, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Ensuite je passe un baume à lèvres sur mes lèvres pour hydrater un petit peu et je viens appliquer mon blush de chez Kiko. Donc là vous allez voir sur la vidéo, je sais pas pourquoi, ça rend mais hyper rouge, je sais pas, honnêtement c'était pas comme ça en vrai, je sais pas pourquoi. Mais bon c'est pas grave, de toute manière on vient encore une fois estomper, vous allez voir, et ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Mais ouais la couleur de la caméra je sais pas, je suis pas très à l'aise dans les tutos, les rendus couleurs et tout, vous pouvez le voir. Bon, vous voyez un peu, vous savez mettre du blush de toute manière. Là vous voyez ça fait déjà un petit peu moins. Je viens faire mes sourcils avec le crayon 4, numéro 4 de chez Kiko, que j'adore, hein, toujours le même depuis des années. Ça change pas, donc on voit la différence quand même. Moi j'aime bien avoir mes sourcils comme ça, je pense que certaines personnes vont se dire oui bon c'est pas top, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite je viens faire, ça je le fais tout le temps, un point de lumière au niveau du creux de l'œil, et cette couleur de chez Nocibé, je vous l'ai déjà présentée dans les favoris, elle est juste géniale, et ce petit pinceau de chez Sephora que j'avais chopé en solde, il est juste parfait pour ça. Ensuite mon chouchou de chez Chouchou, vous le connaissez, c'est le Long Lasting de chez Kiko que je viens mettre sur la paupière mobile pour créer une base et pour aussi faire tenir mes fards parce que ça sert de base aussi pour intensifier et pour faire tenir. Donc j'en mets un petit peu sur toute la paupière mobile et vous voyez c'est un sublime marron, il est trop beau. Et je viens tout simplement l'estomper au doigt en fait. Donc faites vite avec ce genre de produit parce que ça sèche assez rapidement. Donc vous avez quand même le temps de le travailler, c'est pas non plus instantané, mais ne traînez pas, hein. N'allez pas boire votre café ou dire après je vais l'estomper, c'est pas grave. Faites-le tout de suite, n'attendez pas, venez pas me dire après ça s'estompe pas. Ensuite, je prends une petite couleur, donc là c'est une palette qui n'a pas de marque, donc je peux pas vous dire, mais c'est un marron, et je viens le passer sur le creux de la paupière pour fondre un petit peu la délimitation et pour intensifier aussi un petit peu la couleur. Donc voilà, on fond, et ce pinceau de chez Sephora est juste tip top pour ça.
Je l'adore, franchement pour le creux de paupière et pour estomper il est génial. Donc on fait des petits mouvements circulaires, on balaye, on fait le ménage comme je dis souvent. On tourne, on fait le ménage, on balaye. Et je viens appliquer un petit peu du stick parce que en fait quand vous venez estomper comme ça, vous perdez en intensité, donc genre je viens en rappliquer et je le restompe au doigt. Donc vous voyez c'est beaucoup d'estompage, on rapplique, estompage, c'est toujours la même chose en fait, hein, donc voilà. Je viens en appliquer un petit peu en ras de cils, bah oui évidemment, hein, le ras de cils c'est important aussi, pour intensifier et bien finir le maquillage, parce qu'un ras de cils quand c'est pas fait, bon moi je trouve que c'est pas sympa du tout. Je viens reprendre la même couleur, en fait je fais un peu la même chose et je viens le fondre, et ce pinceau, je crois que c'est un pinceau BH Cosmétique, ouais BH Cosmétique, il est génial. Pour faire les ras de cils, il est super précis, même pour fondre un crayon en ras de cils, il est trop bien. Donc voilà où on en est dans le maquillage. Ensuite, je viens prendre un long lasting couleur assez foncée, le numéro 46, c'est une édition limitée. Mais bon, je pense que vous pouvez en trouver un dans la collection permanente, je vous mettrai ça en barre d'infos si je trouve. Et je viens le mettre à l'intérieur de la muqueuse, donc c'est pas conseillé, moi je le fais, mais c'est pas fait pour, donc faites attention, faites un test avant, je suis pas responsable des bêtises. Et ensuite je viens placer le mascara. Donc vous avez vu un petit peu le mascara ce qu'il fait, hein. Franchement c'est ouf, il est ouf. Et là il y a eu catastrophe. Voilà, donc quand vous faites ça, laissez sécher et vous verrez ça part tout seul après avec un petit coton, un coton-tige, un petit goupillon aussi. Et je viens appliquer le rouge à lèvres, vous allez me détester parce que c'est une édition limitée, mais je vous mets un lien en barre d'infos vers un qui s'en rapproche pas mal, mais ça c'est de chez Kiko. Kiko, si vous passez par ici, ressortez ce genre de rouge à lèvres s'il vous plaît, il est trop bien. Et donc là forcément moment grimace, tout, voilà. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaira, c'est assez simple pour tous les jours, honnêtement, il n'y a pas plus simple. Bisous!